Salut les petites tortues. Bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Merci d'être encore là après avoir pas mal d'épisodes, de les avoir suivis. Euh, et toutes mes pérégrinations pendant cette période de ma vie. Et on va continuer, il nous reste encore 4 étapes ensemble avant de passer à autre chose, à une autre manière de raconter les voyages aussi. Je raconterai toujours des choses, mais j'ai envie plus tard de rencontrer des personnes pour pouvoir que ces personnes-là racontent aussi leurs aventures et ceci, pourquoi et comment, tout ça. Donc voilà, je vous avais quitté à Montluçon. On devait être un 8 juin, un truc comme ça. Et à partir de Montluçon, Montluçon qui était une ville assez ouvrière, pas énormément de choses à faire et tout, mais une ville-étape, on va dire. Mais c'est peut-être la ville-étape où il y avait le moins à se, à se ressourcer et être plus à la tranquillité, là, pour le coup. Alors voilà, je suis parti vers... l'objectif, c'était d'aller vers La Châtre, de remonter un petit peu vers la Creuse. Et ce jour où, quand je suis parti de Montluçon, eh bien, je suis remonté vers direction Vallon-en-Sully. Mais à un moment, j'ai bifurqué pour aller jusqu'à un point où ben, j'allais m'arrêter le soir parce que il fallait en fait que je récupère un colis qui allait arriver un samedi pour euh, qu'on m'envoyait pour pouvoir ben, poursuivre plus tard un peu plus tranquillement ou genre un chapeau que j'avais, enfin et des choses. Donc j'allais le recevoir le samedi. Et j'étais pas vraiment sûr de recevoir ce truc-là le samedi. Donc j'ai pris un, un logement vers, vers Vallon-Sully, toujours dans la Creuse, vers Châteaumeillan en fait. Et puis c'était cool parce qu'en fait là je rentrais vraiment, disons, dans le centre de la France. Et c'était ce que je venais chercher un peu. Et là j'ai vraiment pu découvrir ce qu'était la Creuse et et ce qui s'y cachait en fait dans ces endroits. Donc j'ai longé le canal du Berry pendant un petit moment. Et puis en fait, en montant vers Valence-Sully, et quand j'ai dû bifurquer vers l'est, ben, j'ai vraiment commencé à faire des montagnes russes un peu dans ces, on va dire, ces plaines un peu, je ne saurais pas comment dire, de la Creuse. Et donc la première nuit a été tranquille. C'est vrai qu'avant de dormir vers Châteaumeillan, là, je suis allé me caler à côté d'un lac, où en fait dans une descente avant d'arriver au lac, j'ai, genre, je pense que j'ai bâillé un petit peu. Et il y a donc à toute vitesse là, hein, il y a une mouche qui est venue se loger dans ma gorge ou quoi. Oh là là, j'ai toussé mais comme pas possible. Ça a été le moment un peu traumatisant quoi. Non mais voilà, il a fallu que je reprenne mon esprit, euh, ma respiration, tout ça et bien tousser. Et donc ça m'a ça m'a ça m'a bien réveillé et puis je suis allé aux abords du lac, là qui avait été créé ben, par un barrage. C'est un endroit qui était une zone de loisirs. Puis en fait, ils étaient en train de positionner les bancs de pique-nique et tout avant avant le grand départ de l'été, on va dire. Donc c'était marrant. J'ai un peu médité peut-être et puis après je suis reparti pour aller prendre mon logement où j'ai pris vraiment mon temps. Je crois que j'ai écrit là-bas. J'avais mon manger du soir. C'était c'était plutôt très tranquille et l'idée c'était vraiment que je dorme pour le lendemain arriver à la Châtre
où donc fallait remonter un petit peu. C'est vraiment à l'entrée. La Châtre, c'est entre la Creuse et le Berry, quoi. Et donc le Berry, bon, j'en ai pas vu grand chose, mais à la Châtre, quand je suis arrivé, donc c'était jour de marché, vraiment le week-end, le samedi, tout le monde. C'est une époque aussi, tout le monde euh, repartait un rythme où tout le monde profitait de l'après-Covid, on va dire un peu. Et donc, euh, et donc je suis arrivé à la poste, et là il venait juste, vers 11h, hein, il venait juste de recevoir le colis. Sinon j'aurais été obligé d'attendre jusqu'à lundi et me poser à la Châtre. Bon, bah j'aurais peut-être trouvé un endroit où me poser, être cool. Donc, euh, donc je suis arrivé, j'ai pris mon colis, j'ai tout déballé, j'ai tout rangé, et zou, après je suis parti direction le sud en fait. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la direction à partir de la Châtre, d'un petit bled que j'avais repéré à un moment donné euh, pour faire du workaway. Et le workaway, c'est un peu comme le woofing, on va chez les gens, on aide, et on y vit pendant un mois ou quoi. Et donc, euh, et donc ça c'est un endroit qui s'appelait Crevant. C'était, donc c'est pas un lieu-dit, hein, c'est vraiment un village. Et, et j'y passais comme ça pour me dire, ouais, j'ai pas reçu de réponse d'ailleurs de ces personnes-là à qui j'avais demandé. Mais bon, j'y passe quand même. Et j'y suis passé et c'était vraiment, mais mort. Il y avait personne dehors, quoi. C'était impressionnant. Et c'était une période où il faisait très chaud. En France, c'était en juin, hein, donc on était en juin 2021. Il faisait très chaud et je me suis. Après, c'était des moments où moi je me délectais un petit peu de ce côté assez impressionnant, de voir des lieux qui pouvaient être vivants mais où il y avait personne. En même temps, on est dans des endroits qui sont dits comme un peu le vide de la France. Et en même temps, on sait qu'ils sont repeuplés aussi au fur et à mesure. Et il y a une école maternelle. Il y avait plus, les jeunes n'allaient pas en cours et tout. Enfin, c'était vraiment, il y avait pas de vie de cours de récré quelque part presque. Donc ouais, c'était assez intéressant. Je me suis posé, je crois que j'ai mangé à côté de l'église, à l'ombre, euh, à côté d'une maison presque abandonnée. Voilà, et puis après je suis reparti tranquillement, sous le soleil. J'avais mis le chapeau que j'avais récupéré dans le colis. Et j'ai mis le chapeau et voilà, j'ai avancé. Et le soir, je suis tombé dans, dans un camping un peu plus bas, euh, ouais, qui s'appelait le camping de l'Age, dans un bled qui, euh, dans un bled qui s'appelle le Bourg d'Em. Et, et c'était trop cool en fait d'arriver là-bas. Parce que, premièrement, c'était pas trop tard. C'était au bord d'un lac. Euh, il y avait quelques tentes. Après, il y avait des gens qui étaient là un petit peu en résidence, là en camping. C'était un camping municipal. Je crois que personne n'était venu d'ailleurs euh, était venu me demander de payer, enfin de la mairie et tout. Donc je dois dire que j'en ai profité le lendemain matin pour partir assez tôt. Euh, j'ai Et puis là-bas, j'ai rencontré le soir deux mecs qui étaient en camping et qui c'est des gars des Parisiens. Et si en fait on a un peu discuté et c'est des Parisiens les gars. Ils s'étaient dit je vais partir en week-end. On va partir en week-end. Tu sais où tu veux aller? Et en fait ils ont mis le doigt sur la carte. C'est tombé ici dans la Creuse et ils sont venus en train, en grande partie après en stop. Donc voilà, et j'avais déconné avec eux un peu sur la route parce que je les avais vus faire du stop. Et moi je m'étais ravitaillé à un village en amont. Et donc après je passe par... eux ils étaient en train de faire du stop et je leur dis ah bah les gars je peux pas vous prendre et tout. Alors bon voilà j'étais avec mon gros vélo en plein milieu de la Creuse et il y a personne, j'ai jamais croisé de vélo en plus d'ailleurs dans cette partie de... J'étais vraiment tout seul en tant que
que vélo voyageur, on va dire. Pardon, parfois je bois ma tisane. Et, et ouais, donc j'ai, je les vois, je leur fais cette blague-là, et puis après, en fait, je les retrouve au camping. Et puis on passe la soirée ensemble au final. Très sympa, des rencontres voyage comme ça, et des gars trop cool. Et le lendemain matin, je suis parti super tôt, il s'était un peu couché plus tard. Je suis parti super tôt, et j'ai vécu vraiment un bon lever de soleil, un bon matin où il faisait un peu frais, voilà, parce qu'on était quand même assez bas. Et donc il fallait tout de suite remonter. Déjà, la route qui menait jusqu'au camping ou jusqu'au lac, il y a un moment, il y avait une montée assez, vraiment, vraiment assez abrupte. Et je suis pas allé, je l'ai pas monté dès le matin, j'étais trop, trop froid. Donc après, j'ai avancé, j'ai pris mes courbes, mon dénivelé positif, tranquille. Et c'est ça qui est chouette dans la crosse, c'est que c'est assez inégal, mais c'était que du plaisir de faire tout ça. Et puis, euh, et puis en fait, c'est super vert aussi, donc c'est vraiment beau. On passe dans des petits villages, des endroits qui vont être très dans la culture, dans les fermes et tout, mais où on sent qu'il y a de la vie dans les villages. Vraiment à la différence de ce que j'ai pu voir un jour après en Vendée, par exemple, où vraiment c'est de l'agriculture très plate. Donc, donc je suis passé par la souterraine ensuite. Et je crois que j'ai fait une grosse étape le lendemain. Donc je suis arrivé le 10 à Bourdem. Et puis j'ai dû dormir à bien avant la baie. Un endroit comme ça, il me semble. Où c'était à l'entrée. En fait, c'était à l'entrée du parc des Mille Vaches. Et je suis tombé dans un Airbnb, un booking. euh, où, euh, où en fait c'était des Néerlandais qui étaient venus se placer là. Ah oui, c'était à Bénévent-la-Baie. Et c'était vraiment un bon moment en fait. En plus, ils avaient une petite piscine. Ah oui, je me rappelle, il y avait une petite piscine et en fait, je suis allé dormir euh, je suis allé dormir chez eux, pardon. Et je suis allé plonger dans la piscine, j'étais tout seul. Et j'étais le premier arrivé, donc assez tôt dans l'après-midi. Et j'ai pu profiter de cette piscine qui était toute petite, mais qui m'a fait trop du bien. Et après, je suis allé prendre ma douche, je me suis posé tranquille après l'effort. Ça faisait vraiment du bien et j'ai vraiment beaucoup aimé ces périodes-là qui sont vraiment assez chouettes à ce niveau de bien-être que j'étais à ce moment-là aussi, à reprendre la route, à vivre les choses. Euh, J'avais à Bénévent-la-Baie, où avant, en fait, c'était un peu en hauteur. C'était des routes où il faisait chaud, en fait, et il n'y avait pas grand monde, toujours pas grand monde la journée. Donc je traçais sur des routes où j'avais l'impression d'être le maître. C'est un peu toujours cette sensation-là. Et donc ensuite, je suis parti, je suis parti rejoindre ce booking. Alors c'est un peu court, hein, comme ça quand je le raconte. Euh, c'est une période, il faut dire que j'ai aussi douté dans cette traversée de la Creuse, parce que là, dans ces trois quatre dates, je, j'ai traversé la Creuse, vraiment de long, juste dans sa hauteur, on va dire, géographique. Et donc comme il n'y avait pas grand monde, il y a aussi des moments où je me sentais tellement seul, je me disais mais qu'est-ce que je fais là quoi? C'est quoi le truc? Qu'est-ce que je suis venu chercher et tout? Parce que je m'attendais aussi à avoir beaucoup plus d'activités quand même humaines ou de petits villages euh, ben, quand je traversais les villes. Donc ça m'a surpris aussi. Ça m'a surpris aussi. Je tombais évidemment pas dans le bon moment parce que aussi c'était l'époque de de l'après-Covid, enfin tout ça. Donc c'était assez
assez bizarre aussi, quoi. C'était assez euh, c'était comment dire déstabilisant pour moi. Euh, donc voilà, mais par contre, j'étais beaucoup plus proche de la nature qu'à un moment où, quand je passais, je traversais la France par la Loire et tout. Et voilà, donc j'étais beaucoup plus proche de la nature. Il y avait les copines des vaches qui sont là. Et vraiment une découverte, pour le coup, vraiment une découverte de paysage. Il y a même en traversant des champs d'agriculture, je, 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 je rêvassais. Alors forcément, je prenais énormément le soleil et j'ai jamais pris j'ai jamais eu un coup de soleil, enfin non, dans le sens où une insolation. Mais bon, bah voilà, ça m'a énormément, ça m'a énormément appris aussi sur la patience, sur se réconforter dans le minimaliste aussi, minimalisme, des petites choses comme ça qui me faisaient enfin sourire. À aucun moment j'aurais imaginé rencontrer ces deux gars-là, très sympathiques, en pleine Creuse, quoi. Et que pour eux aussi c'était un hasard. Donc c'était assez fou, quoi. Assez fou. Euh, et puis voilà, ça c'était assez chouette comme expérience. Et, 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 et finalement, comment dire, c'était vraiment l'endroit que je rêvais de, quelque part, dans mon envie de rural, dans mon envie de toucher des endroits qui sont appelés, ou qui font partie de la diagonale du vide. Eh bien, ça me... C'était vraiment euh, c'était vraiment une belle expérience de me dire, bah, je suis passé là, et je sais à quoi ça ressemble, et que vraiment c'est génial en fait. Euh, c'est vraiment génial. Cet endroit, je le referais bien, plutôt pas tout seul, mais voilà. Donc voilà. Euh, c'est des très bons souvenirs. Bon, je vais pas aller plus loin. Euh, les philosophies après sont assez, reviennent assez. Je me souviens pas exactement de moments particuliers c'est plutôt un gros feeling en fait, j'ai envie de dire, dans cette partie de la Creuse. Qu'est-ce qu'on creuse? On creuse aussi notre histoire et on creuse quelque part. Voilà, c'est des bonnes choses en arrivant là. On va chercher le plus profond de soi. euh, et c'est un beau voyage. C'était vraiment un voyage dans le voyage. Et c'est. On le verra peut-être après, mais je commençais vraiment une route où il y avait quand même du vallon. Et c'était bien. C'était dans les forts, c'était chouette. Il faisait très beau. Euh, je kiffais être sur la route et prendre du plaisir dans ce sens-là. Donc voilà. Bah, j'espère que tout le monde va bien. Merci d'être encore là à écouter cette histoire. Euh, Évidemment, je passe un peu plus vite et ça fait aussi plaisir d'être un peu plus succinct, on va dire. Il y a moins de sensations comment dire, euh, donc de ce que je vois, tout ça, mais euh, dans la prochaine étape, je pense qu'il y aura il y aura un peu plus et un peu plus de bruit. Allez, à la revoyure, salut les petites tortues et je vous dis à bientôt.